L'équipement de protection individuelle, encore appelé EPI, médical, est un vêtement ou un équipement spécialisé jetable porté par le personnel soignant pour se protéger d'un risque biologique dû à l'exposition soit à un liquide biologique corporel naturel tel que le sang, la salive, les urines ou pathologiques comme le pus, présents sous forme fluide ou d'aérosols respiratoires. Ces liquides peuvent transporter des agents infectieux, viraux tels que le SARS-CoV-2 ou bactériens comme le staphylocoque doré. Cette vidéo, destinée aux professionnels de la santé impliqués dans les activités de soins aux patients suspects ou atteints de Covid-19, est une démonstration des différents types de pays nécessaires pour se protéger correctement selon l'évaluation du risque et de la procédure pour les mettre et les enlever en toute sécurité. L'EPI est composé d'une blouse chirurgicale à manches longues résistantes au fluide, de gants médicaux jetables, d'un masque médical qui peut être soit un masque chirurgical ou un masque respiratoire type FFP2 pour les procédures générant les aérosols, d'une protection oculaire comme un écran facial ou des lunettes de protection. Notez que les verres correcteurs ne constituent pas une protection adéquate. D'une protection des cheveux par une charlotte, un calot ou une cagoule. Certaines procédures peuvent générer des aérosols, tels que l'intubation et l'extubation trachéale, la bronchoscopie, la réanimation cardio-pulmonaire, la ventilation manuelle avant l'intubation, l'aspiration des sécrétions trachéales en circuit ouvert chez un patient intubé ou trachéotomisé, l'aspiration nasopharyngée, la trachéotomie et les soins de trachéotomie, ainsi que les endoscopies des voies aérodigestives supérieures. Assurez-vous que vous utilisez un EPI approprié par rapport aux soins que vous allez prodiguer aux malades. Avant d'enfiler l'EPI, enlevez tous vos bijoux et objets personnels. Pratiquez l'hygiène des mains avec soit une solution hydroalcoolique pendant 20 à 30 secondes, si celle-ci n'est pas disponible ou si vos mains sont visiblement souillées, lavez-les avec de l'eau et du savon pendant 40 à 60 secondes. Vérifiez l'intégrité de l'équipement. L'équipement endommagé ne doit pas être utilisé. Inspectez chaque pièce avant de l'enfiler pour s'assurer de son intégrité. Saisissez votre blouse et défaites les attaches. Vérifiez l'intérieur de la blouse et enfilez-la correctement. Les manches de la blouse doivent largement couvrir les poignets. Nouez-la autour du cou, dans le dos et attachez-la autour de la taille. Veillez à ce que tous les vêtements soient couverts par la blouse. Placez le masque médical. S'il s'agit d'un masque chirurgical, prenez-le par les lanières élastiques et placez-le sur le visage. Passez les élastiques derrière les oreilles ou nouez le lacet supérieur derrière la partie haute de la tête et le lacet inférieur dans le cou. Dépliez-le pour couvrir le nez, la bouche et le menton. Ajustez-le en pinçant notamment la barrette sur le nez avec les index sur les bords du nez. Si vous utilisez un appareil de protection respiratoire type FFP2, tenez-le par les élastiques. Repérez le haut du masque par la barrette nasale. Mettez le masque en disposant les élastiques, un sur la tête et l'autre sur le cou. Pincez la barrette sur le nez,
et ajustez le masque au visage. Une fois le masque fixé sur votre visage, essayez de ne plus le toucher. Si vous devez le faire, faites une hygiène des mains avant et après l'avoir touché. Mettez la protection oculaire, des lunettes de protection ou écran facial, encore appelé visière. Mettez une cagoule. La cagoule peut être remplacée soit par une charlotte ou par un calot. Couvrez soigneusement la tête de telle façon qu'aucun cheveu ne dépasse. Mettez une paire de gants. Assurez-vous qu'ils sont bien placés sur les poignets de la blouse et qu'aucune peau n'est exposée. À présent, vous êtes prêt pour effectuer les soins. Le retrait des EPI présente le plus grand risque de transmission aux professionnels de la santé. Il faut éviter tout contact entre les EPI potentiellement contaminés et les vêtements, la peau ou le visage. Dans l'étude publiée dans le JAMA Internal Medicine Journal concernant la contamination du personnel de santé pendant le retrait de l'équipement de protection individuelle, il a été démontré que 46% des contaminations de la peau et des vêtements des professionnels de la santé se produisaient lors du retrait des gants et de la blouse. Retirez les gants. C'est l'élément le plus souillé qui doit être enlevé en premier et jeté en toute sécurité. Pour cela, utilisez la technique du gant à gant et de peau à peau. Saisissez la surface extérieure d'un gant en le pinçant en haut de la paume. Écartez le gant de la paume en le tirant vers les doigts et le retournez sur lui-même, puis le gardez dans la main gantée. Glissez l'index et le majeur sous la bande de l'autre gant sans toucher la surface extérieure. Écartez le gant de la paume en le tirant vers les doigts et retournez-le sur lui-même. Débarrassez-vous du gant en toute sécurité dans le sac d'asserie. Retirez la blouse en défaisant les liens. Retournez-la progressivement en la retirant du corps afin d'éviter la contamination de vos vêtements ou de l'environnement. Jetez-la ensuite en toute sécurité dans le sac d'asserie. Pratiquez l'hygiène des mains avec un produit hydroalcoolique pendant 20 secondes. Retirez la protection oculaire en vous penchant en avant et en l'éloignant de votre visage, qu'il s'agisse de l'écran facial ou des lunettes de protection. Retirez la charlotte ou le calot. Retirez le masque par les sangles en le tirant par l'arrière et en le jetant soigneusement dans le sac d'asserie. Pratiquez l'hygiène des mains avec un produit hydroalcoolique ou avec de l'eau et du savon si elles sont visiblement souillées.